Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance du 2 mars, toujours en vidéo Zoom, toujours en zone rouge. On espère grandement que le 8 prochain, qu'on devrait tomber en zone orange. Les cas baissent de jour en jour, puis c'est plus encourageant. Le printemps s'en vient. Je pense ça regarde bien. Les vaccins sont là, sont au rendez-vous. Fait que croisons-nous les doigts, souhaitons-nous-le. Monsieur Bastien, vous mentionnez qu'on avait besoin d'une résolution pour ouvrir la séance par Zoom. En fait, c'est juste un proposeur secondaire, pas besoin de résolution pour autoriser la séance en visioconférence. Proposé par M. Carl Gilbert, secondé par Mme José. Au niveau de l'ordre du jour, des ajouts. Pour ma part, j'ai rien. De la part des élus? Pas d'ajout. Proposeur secondaire pour l'ordre du jour. Philippe et André. Au niveau de l'adoption des procès-verbal, du procès-verbal, on en avait un. La séance du 2 février dernier. Questions, commentaires. Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est réellement passé? Pas de questions. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée et Mme José. Adoption des comptes. J'avais à 4.1. En fait, vous allez voir vos comptes au montant de 229 280 et 22. On va après notre première page verte. Nous avons deux comptes. La Société canadienne des postes au montant de 846 et 22. Puis Emploi Québec au montant de 118 pour totaliser 964 et 22. Pour les commentaires, si on va à la page suivante, à la page verte suivante, c'est les comptes payés par accéder. C'est en partie nos gens ici qui font le ménage, Hydro-Québec, puis Téléphone Saint-Ephraim. Les gens du revenu. Aviez-vous des questions? C'est du régulier. Le lot 1, payé par chèque, totalisant 8 784 et 90. Voilà la page 1. Ça débute par Mme Caroline Leclerc. Questions, commentaires? J'aurais juste une question. CMO Expert, là, validation de 2 débitmètres de mesure au niveau des bouts. 3090. Oui, on avait adopté une résolution par rapport à ça, oui. Puis, dans le fond, vous vous souvenez, on avait eu dans le passé une problématique. Ça avait été fait par une autre entreprise qui était André Saint-Nazaire. Puis, la lecture qu'il faisait de nos débitmètres, il n'y avait pas l'appareil qui était adapté en fonction de notre machine, ce qui donnait qu'on avait une lecture différente de la réalité. On ne répondait pas aux normes du ministère. On avait sondé le terrain, on avait trouvé cette entreprise-là qui avait un appareil adapté. Puis là, on est devenu conforme au niveau du ministère. Vous vous souvenez, on a un rapport à faire à chaque année au niveau de l'économie de l'eau potable. Puis ce qui nous pénalisait au niveau de 60 %, c'était le taux d'erreur de cette lecture-là. Bien là, avec cet appareil-là de cette entreprise-là, on est revenu conforme. Fait que c'est pour ça qu'on avait embauché cette entreprise-là. En fait, M. Thibodeau, ça, c'est pour le niveau des bouts, des faux septiques. Pas des faux septiques, des étangs aérés. Oui, mais il y a la validation des débitmètres aussi dans ce compte-là. OK, d'accord. Ça, c'est les débitmètres qui sont près du gros réservoir. En fait, d'un regard carré. On parle-tu de ça? Les validations des débitmètres, c'est vraiment ceux-là qu'on avait fait faire. Là. On avait la mesure des bouts, puis on avait aussi les débitmètres. On avait donné comme un mandat tout ensemble pour SMO qui fasse tout ensemble. C'est juste pour me permettre de me rappeler, est-ce que c'était quand on a discuté avec M. Roger Fournier de SNC Lavalin? C'était-tu cet appareil-là? Oui. OK, parfait. Oui. C'est bon. Ça fait qu'en fin de compte, on n'a pas investi. On a investi 3 090 $ pour on a réglé le problème. Oui, parce que dans le fond, ce qu'on a compris en fonction du rapport qu'on a eu de eux versus André Saint-Nazaire, notre ingénieur, M. Fournier, avait regardé, lui, la différence des deux appareils, puis la lecture que l'appareil prenait d'André Saint-Nazaire n'était pas adaptée en fonction de notre appareil qu'on avait. Fait que les lectures qu'il prenait
il prenait une lecture, mais elle ne représentait pas la réalité. D'accord. Bon, tant mieux. Tant mieux qu'on ait réglé le problème. On se demandait à un moment donné si on ne devait pas creuser et changer carrément tout le système qu'il y avait dans le regard carré. Oui, puis c'est ça, à la suite des recherches, qu'on a faites, c'est que la façon dont l'appareil était utilisé puis qu'elle prenait ses mesures, ça ne répondait pas à la distance de parcours de notre débitmètre. D'accord. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on irait par le lot suivant, payé par ACP, au montant de 106 316. On va y aller dans le détail à la page 1, qui débute par alarme et communication RL. Question, commentaire, page 1. Alex Coulombe, c'est-tu par mois la location des frigos? Ou c'est pour un an? Annuel. OK. Pas d'autres questions, page 2. Pas de questions, page 3. C'est toutes des petites factures, page 4. Page 5. Je vois Précicom, excuse. Finalement, le Wi-Fi dans la salle, ça n'a pas été placé encore. Non, ça n'a pas été placé encore, mais on a tout reçu là, pour faire l'installation. Je souhaiterais le faire cette semaine. Page 5. Page 6, avec le grand total à 106 316, dernier compte, Islam Canada Compagnie. Pas de questions? Est-ce qu'on avait des immobilisations? Oui, on en a quelques-uns. Oui. L'entreprise d'Anplex au montant de 20 523,04. En fait, c'est nos lumières à l'Arena. Exactement. Est-ce que les travaux sont complétés, M. Thibodeau? Les travaux à l'Arena sont complétés. Il reste quelques petites technicalités à faire au niveau de la salle du terrain de jeu en bas et puis quelques petites lumières au niveau des sorties, mais c'est pratiquement terminé. Là. Parfait. Ils ont gagné beaucoup de temps. Ils ont gagné beaucoup de temps, en fait, parce qu'ils ont pu circuler là, sur la patinoire qui était encore gelée. Fait que ça a été vraiment plus efficace, ouais. Ils ont été avec l'équipement directement. Nous, ça a évité qu'on roule le tapis. Oui. La question comme ça, peut-être que vous n'avez pas la réponse, M. Thibodeau. Est-ce que la glace est complètement fondue? On est quand même en hiver. La semaine passée, ce n'était pas fini encore. On voyait, je serais bien surpris, là, aux dernières nouvelles, elle avait commencé à parler puis à rapetisser un peu, mais totalement complétée, je ne croirais pas. Là, en tout cas, dans la semaine passée, ça ne l'était pas. Ça l'était pas encore. EBI électrique à 2328, puis aérofeu limité au montant ça, dans le fond, de c'est la civière. C'est la civière pour les premiers répondants qu'on avait mis dans notre compte pour les immobilisations. Puis concernant EBI électrique, c'est qu'il restait, on avait passé au compte le mois dernier l'installation au niveau de l'usine, puis il y avait une petite retenue qui était payable 30 jours après la fin des travaux. Fait que là, tout va être payé. Parfait. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait pour les comptes réguliers un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose. Qui seconde? Marie-Josée. Puis au niveau des immobilisations, proposeur secondaire. Philippe propose. Qui seconde? André. Merci beaucoup.
Au niveau des arriérages de taxes, 4,2. C'est pas tellement représentatif, là, vu qu'on est en début d'année, ça parle un petit peu moins, là, mais ça donne quand même un petit comparable. Oui, c'est sûr. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et André. Au niveau de la période des questions, est-ce qu'on avait reçu des questions des gens avant la séance, M. Thibodeau? Rien reçu. Rien reçu. Au niveau de la correspondance, c'est des choses à retenir de la part des élus. Est-ce que vous aviez des questions? Monsieur André Longchamp. Invitation de formation en ligne sur la confection d'un plan de protection des sources d'eau potable et la gestion des infrastructures. Est-ce qu'on a eu de l'intérêt à ça? Oui, bien, j'en ai justement parlé avec Philippe, puis on est à regarder si ça fait. On a, avec notre carte d'adhésion avec la Combec, il y a des formations aussi qui se donnent en parallèle avec ça. Fait qu'on regarde les formations qui s'en viennent, si c'est comparable ou pas. Là, on a fait une demande d'information, puis si les sujets sont assez différents, bien, on va adhérer Philippe à la formation. Fait que tu vas revenir assez rapidement, parce que je pense que la date. Oui, on a déjà de mars. Oui, on a déjà communiqué avec eux autres, puis ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Ben, moi, je trouvais ça intéressant, vu qu'on. Tantôt, Normand, on parlait du puits, là, ou René, tout ça. Là. Je pense que ça serait intéressant pour Philippe. Ça. Tout à fait. D'autres questions au niveau de la correspondance? Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est rendu au compte rendu. Compte rendu de la MRC, M. Longchamp. Rencontre le 17 février dernier. Un point. C'était Mme Hélène Latulippe avec Luc Paquette, le DG du CEB, qui sont venus nous présenter un peu un résumé de l'année 2020. Résumé, ce que ça nous dit, je ne prendrai pas rien à soi, c'est que le commerce au détail dans notre région beaucoup de difficultés. C'est eux autres qui sont les plus impactés là, côté COVID avec la pandémie. Côté des entreprises, ça va très bien. Pas beaucoup de demandes d'accompagnement, quoi que ce soit. Là, puis le marché, là, ça va bien là, dans notre région. Eux autres, CEB, ont eu moins d'interventions pour des démarrages d'entreprise cette année. Avec la pandémie, c'est un peu comprenable, là aussi. Là. Mais beaucoup d'interventions pour la relève puis l'expansion. L'expansion des entreprises et puis des commerces. Au total, problème de main-d'œuvre. Ça a été signalé. Là. Beaucoup de chefs d'entreprise mentionnent problème de main-d'œuvre dans notre région. 4 de taux de chômage en date de 2 semaines dans notre région. Nos entreprises il se fait moins d'importations, puis il y a plus de demandes de production dans nos produits. C'est ce qui demande encore plus de personnel dans nos entreprises, tout ça. Tout ça résume un manque de main-d'œuvre. Les travailleurs étrangers, je pense que quand les portes seront réouvertes pour les frontières, les entreprises pourront peut-être résoudre une partie de leurs problèmes. Là. Mais de l'autre côté aussi, SEB fait une intervention aussi en disant aussi, oui, il y a la main-d'œuvre, mais il y a aussi les machines, on oublie le terme, là, mais robotisation. Robotisation, c'est ça, c'est le mot-là. Robotisation, qu'il faut penser aussi. CEB, dans les années 2020, pour l'aide aux entreprises, présentement, ils ont 108 dossiers de compléter. Ça représente 2,3 millions sur un budget de 2,8 millions.
L'aide va se poursuivre jusqu'au 32 juin. Ça doit être confirmé normalement parce que ça allait être confirmé, je pense, le lendemain de notre rencontre, c'est confirmé. Fait que ça, c'est apprécié présentement beaucoup. Là, je disais tantôt, commerce au détail, la restauration, les gyms, les agences de voyage, il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Fait que je pense que le comité, je pense qu'il y avait encore, si ma mémoire est bonne, il y avait une trentaine de dossiers qui étaient rentrés. Il fallait qu'ils analysent. On va en savoir plus à la prochaine rencontre de ce côté-là. Puis pour Saint-Éphrem, ils sont venus aider 19 entreprises de live, c'est pas démarrage, mais de l'accompagnement, tout ça. Ils sont venus pour 19 entreprises commerces dans notre municipalité qui représente 209 heures. Fait que c'est une belle aide qui est apportée pour nos entreprises et commerces, ce service-là. Fait que venez-vous pas quand vous savez, vous entendez quelqu'un aurait besoin ou il veut démarrer, tout ça, ben, on peut les référer au CEB. Ils sont là pour donner un bon coup de main à nos gens. C'est pas si normal que je voulais rajouter de ça. Écoute, le programme que tu faisais allusion, ça s'appelle PAUME. PAUPME, c'est un programme d'aide d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement du Québec, qui à la grandeur du Québec, qui n'est pas offert juste au CEB. Nous, la MRC, on avait donné le mandat au CEB de le gérer avec un petit comité. Écoutez, il y a même des formulaires de pardon, c'est déjà arrivé. Une certaine partie du prêt qui a été accordé pour être pardonné pour éviter à l'entreprise de faire faillite, tout simplement. Fait que c'était versé sous forme de prêt initialement, mais selon les états financiers et la problématique de chaque industrie, il y a déjà une partie qui est donnée. Là. Ils appellent ça un pardon de prêt, mais ils travaillent déjà sur certains dossiers à ce sujet-là. Avez-vous autre chose, André? Je parlerai, quand tu es dans le comité, je parlerai de la réunion de la coop qui a eu lieu le 18 février dernier, c'était en jour, j'ai assisté à la rencontre. Notre coop Alliance, ça va très bien. Chiffre d'affaires cette année, 50 millions, ce qui représente de plus de 5 millions à comparer à 2019. C'est des excédents environ de 1 396 000 Léa. Puis un partage, on fait un partage des profits de 760 000 au total. La Coop Alliance, il ne faut pas oublier qu'il y a une fusion qui s'en vient à partir du 1er novembre. Ça va fusionner avec Aventis, Léa. Je pense que ça vient du bas du fleuve, non, si ma mémoire est bonne. C'est une fusion qui voit positivement Mme Lynn Champoux, Léa, puis notre président, M. Fauché, Camille Fauché. Je vais parler juste de positif à cette fusion-là. Fait que l'avenir nous le dira. Mais ça va très bien du côté de la coop. Puis, je tiens à mentionner qu'il y avait 2 prix relève cette année qui étaient destinés à notre relève. Puis, on en a un de Saint-Éphrem, Sylvain Roy, de la ferme SAR, le garçon normand qui fait partie des 2 finalistes. Fait que félicitations à notre relève. Elle est importante parce que dans la Saint-Éphrem, l'agriculture est un point qui est très important pour nous. On a beaucoup d'agriculture, je compare un peu avec d'autres municipalités. Fait que, je tiens à féliciter Sylvain pour la relève dans le domaine agricole. Fait que ça fait un résumé pour la réunion du 18 avec la Coop. C'est beau. Des questions? Pas de questions? D'autres comités? Oui, moi, je vais avoir quelques points. Dans le fond, au niveau, il va y avoir 2 nouveaux projets. Il y a le club de lecture et les mémoires de Saint-Éphrem. Fait que ça, c'est en lien avec des gens qui aiment la lecture, partager les coups de cœur, tout ça. Puis au niveau des mémoires, c'est d'essayer de produire quelque chose qui va être par rapport à Saint-Éphrem, là, avec des anecdotes, des faits, des gens qui ont dans le passé, des choses qui s'est passé, tout ça. Ça, vous pouvez communiquer avec Daniel Breton ou Mme Sarah F. Fortin. Vous avez les infos, dans le fond, dans le bulletin d'information. Fait que ça, c'est un point.
Deuxième point, je voudrais féliciter et remercier les gens qui ont participé aux activités de la Saint-Valentin. Daniel et Émilie font un excellent travail pour essayer d'agrémenter les activités. Donc, je pense encore une fois, ils ont eu une très belle participation. Présentement, c'est les activités de la semaine de relâche que les filles encore ont créées en collaboration avec toute la MRC. Là, je sais qu'il y a encore eu pas mal de participation. C'est plus virtuel, c'est sûr, cette année, mais c'est pas grave. Il y a plein de petites activités là, qui permettent aux enfants de passer du temps un peu. Ensuite de ça, il va y avoir la chasse au coco pour Pâques. Alors ça va se passer du 22 mars au 6 avril. C'est Enzo le lapin qui va avoir besoin d'aide pour retrouver les morceaux de son coco. Et cette activité-là va se dérouler vraiment dans le stationnement du centre des loisirs. Ce ne sera pas dans tout le village, ça va être vraiment concentré plus à l'aréna. Puis encore là, si vous avez besoin d'infos, Émilie ou Daniel vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Ensuite de ça, au niveau de la MADA et de la politique familiale, dans le fond, la semaine dernière, on a eu une première rencontre avec le comité local de Saint-Éphrem. Joanne Journeau puis Nadia Tremblay nous ont fait un portrait, dans le fond, de qu'est-ce qui avait été demandé, qu'est-ce qui avait été proposé. On a quelque chose de très intéressant. Ensuite de ça, une belle participation, 221 réponses, c'est vraiment wow. Les filles n'en revenaient pas au niveau des municipalités participantes. Là, on est vraiment sa coche, là, qu'on est elle qui a eu le plus de réponses. Puis ce qui est fait à souligner aussi, c'est qu'il y a quand même 95% des répondants qui sont vraiment satisfaits de l'information reçue à Saint-Éphrem. Là, on a vraiment eu des bons commentaires. Puis les filles disaient que c'était un peu la seule municipalité où est-ce qu'ils avaient lu des réponses comme ça dans le questionnaire. C'était vraiment très bien. Fait que nous, à notre prochaine rencontre, on va vraiment éclaircir là, les points. Ensuite de ça, on va le présenter au conseil. Puis c'est un projet sur 4-5 ans. Là. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas réaliser toute la première année, mais on va faire un plan. Puis ça va être sur un 4-5 ans avant que ça soit réalisé. Là. C'est sûr qu'il y a des petites choses qu'on va pouvoir réaliser plus vite, mais il y en a que ça va être plus à long terme. Mais on a vraiment quelque chose de très bien qui a été proposé. Là, on est vraiment content dans l'ensemble, dans tous les domaines, là, dans tous les secteurs qui étaient demandés. C'était vraiment très bien. Madame Rosé aussi, vous mentionneriez la participation massive des hommes à ce sondage-là. C'est quand même surprenant que les hommes soient intéressés au sondage. Vous diriez quelques mots sur là. Ça a été quand même varié aussi avec les âges. Là, on ne sait pas quel homme a le plus répondu. Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les moyens ou c'est les plus vieux? Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une belle participation d'hommes. Puis ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est est-ce que c'est 221 familles ou parce que, dans le fond, le mari, la femme, l'homme, la femme, les enfants pouvaient répondre. Ce n'était pas juste nécessairement un questionnaire par famille. Mais on a eu vraiment, là, des 12-17 ans, on avait des 18, en tout cas, je ne me souviens pas par cœur des catégories, là, mais toutes les catégories d'âge ont été répondues. Puis oui, il y avait une belle participation. C'était pas la majorité, là, les hommes, mais on avait quand même une belle participation. Il devait y en avoir au moins 4-5 autour de la table, j'espère. J'ose espérer que là, vous étiez en majorité autour de la table. On est juste deux femmes. Vous êtes majoritaire parmi nous. Mais non, mais faire sa part, ça a été vraiment très intéressant à lire là, avec ce que les femmes nous ont proposé là, comme plan d'action. Qu'est-ce qu'on va se faire comme plan d'action? Là, c'est vraiment très intéressant. Des beaux projets, je pense. On a un, entre autres, qui est en préparation, là, qui va probablement avoir le jour cet été. On vous retiendra au courant, mais vraiment, ça a été très demandé aussi, d'ailleurs, celui-là. Là. Fait que, non, je pense que c'était très intéressant. Enfin, autre chose? Non, moi, ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas les autres. Je vous laisse la chance. Vous pourrez peut-être compléter au niveau de la semaine de relâche. On a toujours notre belle grande glissade à l'Arena. Vous avez pu remarquer dans mon mot du maire, qui est quand même écrit 2 semaines avant la parution, que j'avais mentionné qu'on avait droit à 4 personnes extérieures, mais maintenant, c'est 8. Ça a été élargi. Ça fait que tout en gardant vos distances, c'est quand même... quelques personnes qui peuvent s'amuser en même temps. Profitez-en. Il nous reste à peu près juste ça, notre glissade. On peut profiter pour la semaine de relâche. Fait que faites des activités extérieures et profitez.
Oui, José. Ben, aussi rajouter justement pour les activités extérieures, il y a le défi Château de neige aussi qui se termine le 8 mars. Là. Fait qu'en fin de semaine, là, c'était parfait pour faire dimanche. Là, la neige était excellente pour faire ça. Je vais envoyer mes photos demain. Voilà, on a participé. On en a fait un. Fait qu'il y a jusqu'au 8 mars, il y a des beaux prix à gagner aussi. Là. C'est des prix de participation, là, mais il y a ce défi-là aussi que vous pouvez compléter. Il l'a envoyé où, José? C'est sur le site défichâteaudeneige.com. Puis tu t'inscris sur ce. Ouais. Défi Château de neige. Là. Puis je sais que ça a déjà paru sur la page de la municipalité aussi. Là. Émilie, elle l'avait partagé. Tu as section Chaudière-Appalaches, tu t'inscris dans Chaudière-Appalaches. Puis. C'est beau, merci. D'autres comités? Il n'y a pas d'autres comités. On passerait à l'administration générale. 8.1. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem mandate le directeur général pour la préparation et la signature de documents pour la demande de règlement d'emprunt pour les travaux de l'intersection 108 et 271. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl et André. 8.2. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte le dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 2020. Monsieur Thibodeau, est-ce qu'il y avait des choses particulières dans le rapport? Non, c'est un dépôt qu'on doit faire à chaque année là, en vertu de notre règlement sur la gestion contractuelle. On vient de dire, dans le fond, ce qui s'est passé avec notre règlement. Et puis, par rapport au dossier qu'on a traité avec le règlement, on n'a eu aucune plainte, on n'a eu aucune révocation, aucun commentaire. Fait que notre dossier est blanc pour 2020. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe propose, Marie-Rosée seconde. 8.3. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem dépose une demande dans le cadre du programme AIRL. En fait, c'est des programmes du ministère des Transports qui nous est proposé. On a à statuer en début d'année où on prévoit faire des travaux dans notre année, puis préparer des plans préliminaires, puis faire une demande. Puis on est accepté, refusé. Votre conseil a pris la décision de paver la partie du rang 8, le kilomètre, sur une distance d'1 kilomètre, en fait, ce qu'on avait excavé il y a 2 ans, puis qu'on avait préparé pour réasphalter. Si vous êtes d'accord, proposeur secondaire pour appliquer sur le programme. Carl et André. 8.4. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte l'offre de service de Medial Service Conseil en santé, sécurité et travail dans le cadre de l'élaboration du programme de prévention complet santé et sécurité au travail. Ça, on en avait discuté, M. Thibodeau, il y a quelques mois. Oui, ce qu'on avait parlé surtout, c'était la firme nous accompagnait pour notre plan d'action, qui était la première étape, qui est déjà mis en place et puis qui va être d'ici 2 semaines présenté aux employés là, parce que c'est obligatoire au niveau de la CNESST. Puis la CNESST, avec le nouveau règlement, oblige d'avoir un programme de prévention. Donc, à la suite des rencontres qu'on a eues avec Medial, on a convenu d'un partenariat. On souhaite avoir un partenariat avec eux autres là, pour qu'ils collaborent avec nous là, pour nous montrer notre programme de prévention parce qu'avec les ressources qu'on a ici, on n'a pas toutes les compétences de remplir le document. Donc, c'est un mandat qu'on voudrait leur donner pour collaborer avec eux là, pour préparer le programme. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marc-André et Marie-Rosée. 8.5. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem appuie la campagne vers des collectivités durables. Un bref explication, M. Thibodeau. Dans le fond, c'est avec les bureaux de Poste Canada. C'est l'organisme vers des collectivités. La campagne, c'est-à-dire vers des collectivités durables, souhaite apporter des modifications au niveau des infrastructures de Poste Canada, notamment là, pour avoir des meilleurs postes au niveau des bornes de recharge, des services bancaires pour des populations qui sont mal desservies. On parle des municipalités plus rurales ou nordiques qui n'auraient pas de services sur leur territoire. Des meilleurs accès aux services pour les personnes à mobilité réduite, des technologies numériques dans les bureaux et puis des démarches là, pour réduire les impacts environnementaux dans les bureaux et au niveau des étapes de livraison des colis. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose. Qui seconde? André Longchamp. Est-ce que c'est unanime? Non, personnellement, je ne suis pas en accord avec la politique de neutralité de carbone.
C'est votre droit, M. Couture. Merci. 8.6. Résolution que la municipalité de Saint-Euphrème offre son soutien pour la création du service d'écoute téléphonique accessible au moyen du numéro 988. Monsieur Thibodeau, une brève explication? Oui, c'est une demande d'appui qu'on a reçue du député fédéral, M. Lehoux, pour avoir un service d'écoute téléphonique national pour la prévention du suicide. Là, on parlait que dans la lettre, on faisait mention que dans le contexte de la pandémie, les appels avaient augmenté de 200%. Fait que la majorité des députés, dont les conservateurs, souhaitaient adopter, comme un peu qui se fait ailleurs, entre autres en Ontario, un service d'écoute national pour la prévention du suicide. Donc, c'est une lettre d'appui qui nous demande. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marc-André et Philippe. C'est un peu dans le même sens pour le 8.7. Résolution que la municipalité de Saint-Euphrème appuie la campagne de santé mentale qui se déroulera du 3 au 9 mai prochain. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et André. 8.8. Résolution que la municipalité de Saint-Euphrème accepte le dépôt du rapport ainsi que la reddition de compte pour le plan d'action des actifs municipaux PGAM. Peut-être M. Thibodeau. Oui. Dans le fond, vous avez reçu le dépôt du document en tant que tel. Dans le document, on avait la reddition de compte. Ça avait été débuté en 2018 que la municipalité s'engageait à payer un montant maximum de 7 200 pour les actifs municipaux. C'est un dossier qu'on est subventionné à 80% avec la Fédération canadienne des municipalités. On parle de dépenses approximatives, pas pratiquement 36 000 $. C'est qu'on va recevoir l'élaboration d'un rapport qui va faire mention de l'ensemble des infrastructures sur le territoire de la municipalité. Et puis, on va avoir une ventilation au niveau de leur état et puis des priorités d'intervention. Donc, c'est un relevé qui a été fait par le service de génie de la MRC. Et puis, le rapport va nous aider à mieux planifier nos interventions là, sur le réseau rural. Tout à fait. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Ça va venir nous éclairer lors de nos prises de décision au niveau du budget. On fait quoi et on le fait où? Ça vient déterminer les priorités. Ça ne nous oblige à rien. Ça vient déterminer les priorités puis où les besoins sont vraiment. Puis ça vient éloigner le politique de la décision. Si on veut être rationnel dans nos décisions. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée et Carl. 8.9. Résolution que la municipalité de Saint-Euphrème mandate le directeur général pour préparer et assurer la gestion de différents appels d'offres. En fait, c'est des petits appels d'offres à Bas-Poussière, à Piessage, les petits appels d'offres qu'on fait à chaque printemps, qu'on a besoin de résolution. Proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour le mandat au DG. José et Marie-Rose. Terminera au niveau de l'administration générale. Loisirs et tourisme. Résolution que la municipalité de Saint-Euphrème adhère au projet de station du jeu d'évasion extérieure Évade-toi. C'est un projet qui est conjoint avec deux autres municipalités, en fait. Monsieur Thibodeau, vous laisserez peut-être expliquer le projet. Oui, c'est ça chapeauté, en fait, par la municipalité de la Guadeloupe. C'est un projet qui va nous intégrer ainsi que la municipalité de Saint-Honoré. Le projet Évade-toi, dans le fond, va venir cadrer un peu dans ce que José nous mentionnait tantôt, là. Dans le secteur de l'Aréna, on veut retravailler davantage le sentier pédestre qui est là, qui va être utilisé à la fois l'été pour la marche et l'hiver, éventuellement, si on veut intégrer un sentier de raquettes ou de ski de fond pour des activités de plein air. On va venir installer des jeux de... En fait, c'est qu'on souhaite, si le projet est accepté, installer un jeu d'évasion extérieure. C'est, entre autres, ça va être des indications avec des affiches puis des énigmes avec différentes thématiques. L'avantage de partager le projet avec d'autres municipalités, c'est qu'il va y avoir un échange des énigmes. Donc, périodiquement, peut-être on parle de façon annuelle, les sujets seront en alternance sur les différents territoires, fait que ça va vous permettre d'avoir différents jeux. Et puis, il y a des énigmes qui pourront être ajoutées avec le temps. Et puis, c'est les municipalités qui vont travailler conjointement ensemble pour définir les thèmes et les sujets qui vont être traités dans les énigmes. Donc, cette résolution-là, dans le fond, vient démontrer notre appui
Et puis, la municipalité de la Guadeloupe va faire les démarches au niveau du PDT. Au niveau de la MRC, ça sera admissible à ce moment-là un volet régional de la subvention. C'est des jeux d'évasion. Grosso modo, on peut appeler. C'est rendu quand même assez populaire. C'est le style en jeu d'évasion. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe propose, Carl seconde. Au niveau des travaux publics, résolution que la municipalité de Sainte-Ferme accepte la soumission de l'entreprise Pop MC pour l'achat d'un analyseur de classe, Opimen à l'usine d'eau potable. On en a discuté tout à l'heure. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André Longchamp propose. Marc-André seconde. Point 11, législation. Résolution que la municipalité de Sainte-Ephrem adopte le règlement 2020-153 concernant la garde et le contrôle du bien-être animal, des animaux, excusez-moi. Monsieur Bassin, peut-être résumer rapidement, ça consiste en quoi? Oui, c'est qu'à la dernière séance, on a déposé l'avis de motion. Et puis là, maintenant, c'est qu'on vient adopter notre règlement. On vient, dans le fond, se juxtaposer avec la réglementation provinciale là, au niveau des chiens dangereux. Donc, c'est sur l'abolition de l'interdiction, en fait, de certains types de chiens sur le territoire. Et puis, au niveau du bien-être animal, puis des amendes, entre autres, qui sont imposées là, si il y a non-respect de la réglementation. Puis, c'est vraiment en concordance avec le règlement provincial. Sur le territoire de la municipalité, il n'y aura pas de distinction. Là, on n'est pas plus sévère. On vient vraiment de façon légale joindre les deux bouts finalement, là, puis se conformer à la nouvelle réglementation qui a été adoptée en 2018, entre 2018 et 2020. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée et José. 11.2, avis de motion au règlement 2021-154, règlement d'emprunt pour les travaux à l'intersection de la route 108 et de la route 271. C'est une suite logique de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça me paraît quelqu'un de donner l'avis de motion. Marc-André donne l'avis de motion. Est-ce qu'on avait besoin, M. Bastien, d'expliquer un petit peu le règlement, dans le fond, c'est que le règlement va venir toucher les travaux qui vont se faire cet été à l'intersection de la 108 et 271 Nord. C'est un règlement à la hauteur de 1 719 688. Il faut comprendre à ce montant-là que ce ne sera pas ce montant-là que la municipalité va emprunter parce qu'on rattache à ça une subvention de 697 500 $ pour le programme des fonds sur les infrastructures municipales, le FIMO. Et puis, tout va dépendre naturellement là, des soumissions qui vont sortir à la mi-mars, à l'ouverture des soumissions. C'est des travaux d'approximativement 396 mètres là, sur différents tronçons. C'est beau. Point 12, sécurité publique et incendie. Résolution que la municipalité de Sainte-Ephrem accepte le rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risque incendie pour notre municipalité. C'est une formalité qu'on doit joindre au schéma de couverture de risque qu'on a à s'habituer à déposer en début d'année, puis pour se conformer à notre schéma de couverture de risque. Proposeur secondaire. Oui, puis juste ajouter peut-être dans le tableau, dans le fond, vous voyez qu'est-ce qui a été réalisé cette année, les interventions, puis qu'est-ce qui va être priorisé par le service là, pour l'année 2021. Proposeur. Oui, M. Longchamp. Bastien, on peut savoir, comparer avec l'an passé, qu'est-ce qu'on l'a fait, l'an passé versus cette année? Pas qu'on l'a fait, là. Oui. Je l'ai regardé le tableau, mais je ne trouve pas cette information-là. OK. Ben, il est dans ce tableau-là, dans le fond? Ben, moi, je veux comparer les 42 points de l'année passée. On avait fait un bon pas, là, mais à comparer à cette année, c'est qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a avancé de combien? Là? OK. Je vais retracer. Pas cette information-là, puis je l'aurais trouvé intéressant. OK. Ben, elle n'est pas intégrée là-dedans, dans le fond, là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on peut reprendre un autre tableau, puis comparer les deux, là, puis le faire, puis vous le soumettre par la suite. C'est pas trop compliqué, j'aimerais ça. Non, c'est pas tellement compliqué, non. Information. Merci. Oui. Moi, le proposer, non. Parfait. M. Longchamp propose. Secondaire. Charles Gilbert.
C'est rendu au point Varia. D'autres sujets de la part des élus, M. Thibodeau? Pour ma part, j'ai rien. De la part des élus, il n'y a pas d'autres sujets? Moi, je rajouterais tout de bien de quoi par rapport au service incendie. Oui. Tu sais, j'en fais partie, André aussi, là, mais on est rendu avec vraiment une très, très belle gang. On a une belle gang de jeunes, puis c'est vraiment le fun de voir aller cette gang-là. Là. Je suis là depuis 2003. André est là pour moi depuis ben avant Des moi. dinosaures. Beaucoup d'années des dinosaures. Mais honnêtement, à l'époque, il chapeau, fabriquait l'eau avec un sou de Saint-Galant. chapeau au chef pompier et à l'assistant-chef, là, ils ont fait un très bon recrutement. Ouais, moi, c'était mon petit point. pour réenchérir, Carl, pour avoir la chance auprès de la table de la MRC, d'entendre d'autres municipalités, des fois que c'est pas jojo. Moi, je suis content que, comme Carl dit, on a une belle équipe dynamique. Les choses se mettent en place au fur et à mesure. C'est plaisant de travailler dans cette équipe-là. Même si ça fait des années qu'on est dedans. C'est bien le fun. C'est pas toutes les municipalités qui ont la facilité comme ça. C'est pas facile de trouver des jeunes, mais nous autres encore, les gars s'en tirent très, très bien. Encore une fois, chapeau. Parfait. Ben, merci de vos commentaires. D'autres commentaires, d'autres sujets? S'il n'y a pas d'autres sujets, écoutez, j'étais en vidéoconférence ce matin. Je ne peux pas vous annoncer qu'on va tomber en zone orange la semaine prochaine, mais il y a de bonnes chances. Écoutez, tout regarde pour le mieux. Le docteur Romero nous a confirmé qu'elle a fait la recommandation au niveau de la santé publique pour que Chaudière-Appalaches devienne orange. On verra ce qui se passera demain soir avec l'annonce du premier ministre. Espérons qu'on devrait être correct. C'est beaucoup plus encourageant. S'il n'y a pas d'autres sujets, quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Rosé lève l'Assemblée. Alors, messieurs, mesdames, bonne soirée et merci de votre écoute.